Vous êtes le point focal du projet Tigo à la commune de Yaoundé 2. Alors, au terme de ces 2 jours de formation, quelles sont vos impressions? Je dois simplement dire que je suis satisfait par la réactivité volontaire des populations qui ont participé massivement, qui ont répondu à l'appel et qui ont participé massivement. Satisfait également de la qualité des travaux, parce que les travaux se sont développés dans un esprit vraiment participatif, ce que nous avons toujours recherché. Donc chacun a essayé de sortir ce qu'il avait en vue pour pouvoir plutôt partager avec les autres. Donc ça a créé quand même une simulation au sein des différents groupes. Avec tous ces résultats, nous pensons quand même que nous avons tenu la promesse. Et pour celle soit maintenant, c'est que tous les enseignements reçus soient répliqués au niveau du quartier. Avant d'aller aux enseignements reçus, comment ils pourront être répliqués, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent en tant que point focal ici? Les difficultés, la principale difficulté, c'est la méconnaissance du rôle de la commune pour la population. Donc, ça fait que la population demande toujours ce que la commune ne peut pas leur donner. Malgré la volonté de l'exécutif municipal, nous avons cru donc bon de les associer à la gestion de la chose communale. Donc ensemble, comme nous évaluons les difficultés qui sont les leurs, les potentialités que la commune offre, et également les difficultés de la commune, pour que la limite du faisable, que nous fassions ensemble ce qui est possible pour cette population. Bon, au niveau des populations, comment vous allez faire pour transmettre? Vous êtes le point focal, comment vous allez aider ces populations, ces animateurs-là à pouvoir bien transmettre le message qu'ils ont reçu ici aujourd'hui? Oui, nous, dans l'exercice de nos fonctions, nous travaillons déjà au quotidien avec les populations des quartiers concernés. Et je dois également remarquer que les populations des quartiers sont déjà regroupées autour des dynamiques, d'une certaine dynamique qu'on appelait ici les CAD. Donc ça veut dire que tous les quartiers sont structurés en termes de communication, en termes d'animation. Il était plutôt question pour nous de renforcer les capacités de ceux qui sont appelés à mener justement cette animation-là au niveau des quartiers. Parce que il faut éviter la monotonie. Lorsque c'est la même personne qui se présente tous les jours, ça apparaît comme du déjà vu. Nous avons voulu former les leaders des quartiers même pour qu'ils puissent passer le message à leurs frères et sœurs rester au quartier. Ok, après cet atelier, je suis sûr que la perfection n'est pas ce qui est